Nord-Africains vont en Amérique et en Europe et ils reviennent avec un doctorat et une barbe. Ils sont formés, il y a des islamistes dans tous les États américains et contre certaines mosquées, etc. Donc tout ça existe à London encore plus, donc à Londres. Donc ça existe dans nos sociétés qui tolèrent l'action religieuse au moment où ça ne touche pas à l'État, ça ne touche pas à la sécurité des Américains. Dès que quelqu'un devient terroriste, c'est une autre chose. Ils peuvent se trouver à Guantanamo, je ne sais pas, mais tant qu'ils font que la religion, etc., Dawa, etc., ils sont tolérés. Donc, on est peut-être plus confortable avec les Morsi que les Européens, mais cela dit, au fond d'eux, les Américains ne comprennent pas grand-chose à l'islam, ne comprennent pas grand-chose à l'islamisme. Euh, il y a dans le gouvernement certains spécialistes du monde arabe, d'Afrique du Nord, qui sont toujours là à dire que les partis islamistes modérés sont les plus démocrates dans la région. Donc, si vraiment on aime la démocratie, on va devoir soutenir les partis islamistes. Il y avait... C'est le cas des frères musulmans alors. Oui, mais pendant la guerre civile en Algérie, 90, les années 90, je ne sais pas si vous dites guerre civile ou non maintenant, mais la décennie noire en Algérie, il y avait des Américains, des grands spécialistes d'Algérie qui étaient là au gouvernement à dire il faut laisser l'Algérie Non, non, devient on va en parler du cas démocratique. algérien, qui d'ailleurs Ouais, n'est ouais. pas une guerre civile, c'est beaucoup. Oui, oui. C'est une tragédie nationale. Oui, mais bien sûr, Absolument. Mais moi, je reviens, avant d'évoquer ce sujet, d'accord. avant de clore le sujet égyptien, moi, je reviens à une question. سؤال également يعني في الوضع السياسي المصري المحللين يقولون أيضا أن الوضعية la position américaine n'est pas encore tranchée. الأمريكان n'ont pas pris une position claire, nette et précise في هذه القضية على أساس أنه يقولوا نشوف واش راح يصرى مع الحكومه الحاليه. On va voir qu'est-ce qui va faire le général Sissi, ceux qui ont renversé le régime, le président Morsi. Si la situation demeure en l'état d'instabilité totale, nous allons prendre position en faveur de Morsi. Si c'est dans le cas contraire, nous allons réitérer notre soutien au général Le mot le plus important, c'est l'instabilité. Parce que les Américains aiment la démocratie, mais dans les relations internationales, ils aiment plus la stabilité. Ils n'étaient pas trop pro-Morsi, mais ils voulaient voir si Morsi était démocrate et si Morsi allait stabiliser le pays. Maintenant, ils sont en train de faire le même test pour Sisi. Est-ce que Sisi sera un petit peu démocrate, il va respecter les droits humains, la Constitution, etc. Ils sont un peu opportunistes, les Américains. Oui, exactement. Exactement. Ou bien, est-ce que aussi il va stabiliser l'Égypte? Est-ce que les Égyptiens vont le suivre ou bien ils suivent plutôt Morsi? Et la personne qui réussit à stabiliser l'Égypte et qui respecte assez les normes démocratiques aura le soutien des Américains. Oui. Monsieur Williams, nous avons parlé d'expérience de ce printemps arabe, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Il y a un pays, ce qui s'est passé au Maroc, il y avait quand même des tentatives pour renverser le gouvernement, pour remettre en cause le statut de la monarchie marocaine. Un pays dans toute cette région s'appelle l'Algérie. L'Algérie se distingue, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un peu tous les observateurs de la scène politique nationale et internationale qui disent يقولوا أن الجزائر تنفرد بخصوصية. L'Algérie se distingue d'une manière particulière par rapport à tout ce mouvement dans la région nord-africaine et moyen-orientale. Moi, je vous pose la question, comment jugez-vous aujourd'hui? Vous êtes en Algérie, vous connaissez un peu la politique algérienne, vous avez connu beaucoup de choses sur l'Algérie. Comment vous jugez aujourd'hui la situation politique en Algérie? D'abord, il faut dire qu'il y avait une exception algérienne pendant le printemps arabe, mais aussi il y avait une exception marocaine, il y avait une exception monarchique, il y avait une exception, je ne sais pas, qatari, il y avait des exceptions. La plupart des pays arabes étaient bien touchés, mais ils sont tous sortis d'une différente manière des émeutes anti-pouvoir. En Irak, au Qatar, il n'y avait pas de... Au Qatar, non. Il y a 18 pays où il y avait des manifestations importantes qui auraient fait la une des journaux dans une autre année où il n'y avait pas une vague comme ça. Donc, on n'a pas compris tout ce qui s'est passé dans le printemps arabe parce qu'on ne regardait même pas, parce qu'on ne peut pas regarder 18 pays en même temps. Mais cela dit, pour moi, l'exception
algérienne est très intéressant à étudier. Il y a beaucoup d'aspects qu'on peut discuter, mais l'aspect le plus important, c'est qu'on est trop proche des événements de la décennie noire. Les Algériens se dégoûtent des conflits. Et il y a un phénomène intéressant en Algérie que, selon le ministre de l'Intérieur, dans les dernières années, il y avait 9500 déploiements des polices anti-émeutes en Algérie à chaque année pour les petites manifestations, surtout de l'ordre social, éducation, électricité, je ne sais pas quoi. Mais les manifestations n'arrivent jamais à vraiment mobiliser toute la population pour les raisons de politique nationale, pour plusieurs raisons. Mais parmi les raisons, c'est que les manifestants et les forces d'ordre ne veulent plus de conflits meurtriers. Donc tous les Algériens essaient d'éviter que ça devienne grave comme c'était avant. Et donc, je crois que peut-être dans une situation comme ça, les grandes transformations de la scène politique algérienne restent dans l'avenir. Peut-être l'avenir un petit peu comment vous la voyez lointain. aujourd'hui, très franchement? Comment vous voyez Ce qui se passe en Algérie, comme a dit un ami ce matin. Moi, je parle de l'exercice démocratique, par Oui, exemple. on est devant une transition qui mène vers une transition. Ça veut dire une transition politique qui mène vers une autre transition qui est en train de se... Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Bouteflika va ajouter quelque chose? Quels seront les candidats? Comment seront les élections? Mais quel sera le taux de participation? Est-ce que les Algériens vont s'intéresser aux élections, ou est-ce que, comme les Marocains, ils vont tous détruire le bulletin de vote, ou bien ils se Est-ce que présentent vous pas pour considérez qu'il y a voter? une vie politique démocratique en Algérie? Certainement, vous avez Qraitul Jaraïd, vous avez suivi les sorties politiques de l'Ahzab al-Siyasiya, des chaînes de télévision qui font des débats politiques. Est-ce que vous, Américains, vous avez une vision occidentale, vous connaissez le Moyen-Orient, vous connaissez l'Afrique du Nord? Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, en 2013, se distingue un peu particulière de cette pratique démocratique? En toute franchise, Monsieur Lawrence. Oui, dans le sens que toute démocratie est un projet en cours. Même la démocratie américaine, on n'est jamais arrivé à une démocratie pure. C'est un espoir commun et c'est un projet. C'est comme des plantes, la démocratie. Il faut mettre le soleil On sème chaque jour. Sinon ça va mourir. Et c'est la même chose en Algérie. Je crois que le moment le plus bouleversant dans l'histoire algérienne des dernières décennies, c'était 88. C'est là où a déclenché la démocratisation de la société algérienne qui continue jusqu'à maintenant. C'est de là on a une certaine liberté de la presse qui dure encore, même si peut-être ça on revient un petit peu de temps en temps. C'est de là que les Algériens ont commencé à s'exprimer politiquement d'une manière extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas une population nord-africaine qui parle politique plus que les Algériens. Vous l'avez constaté vous-même? Peut-être les Palestiniens sont un peu de même manière pour le Moyen-Orient, mais c'est des populations hyper éduquées qui parlent politique d'une manière sophistiquée constamment. Donc il y a une vie politique et aussi la vie littéraire, etc. Et sa liaison avec la vie politique en Algérie, c'est fort. Donc il y a une vie politique. Même si la démocratie algérienne est imparfaite, c'est un projet en cours et on verra avec le temps, est-ce que le Parlement aura plus de pouvoir, est-ce que les débats parlementaires auront plus d'effet sur la politique du gouvernement. Là, il reste des choses à faire et des conflits sociaux, les syndicats, etc. Comment ça va s'évaluer avec le temps? Vous pensez qu'il faut beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de dynamique politique? Ouais, il ne manque pas d'idées. Il manque l'exécution en Algérie. Pour moi, c'est toujours ça. On trouve en Algérie les meilleures analyses, mais on ne trouve pas toujours l'implémentation de la chose. سي لورانس يعني بما أننا نتكلموا بكل صراحة يعني on parle en toute franchise. الجزائر عرفت ما يسمى بربيعها الديمقراطي. Moi je préfère le mot
printemps démocratique que le printemps arabe. Hein. مع بداية التسعينات, vous avez dit tout à l'heure avec l'ouverture démocratique, les événements اللي عرفت الجزائر في الثمانينات qui ont bien sûr engendré l'ouverture démocratique, l'agrément تاع أحزاب سياسية, جرائد مستقلة, واليوم كان قناة تلفزيونية يعني مستقلة. أنا بكل صراحة هل vous serez d'accord avec moi عندما أقول لكم أن الغرب, l'Occident n'a pas joué son rôle d'accompagner l'Algérie dans le processus démocratique, contrairement مثلا الأحزاب عفوا البلدان اللي كانت تابعة للمعسكر الاشتراكي بعد سقوط جدار برلين. Dans la même période, l'Algérie a engagé un processus démocratique. Des pays de l'ex-bloc socialiste ont engagé un processus démocratique. Malheureusement, le Jazair n'a pas été accompagné, je parle des pays occidentaux particulièrement, qui eux aujourd'hui plaident la démocratie dans les pays arabes. Et c'est une des raisons peut-être que cette démocratie que nous vivons aujourd'hui en Algérie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais n'a pas connu cette grandeur qu'avaient connue les pays de l'ex-bloc socialiste. Oui. Une des raisons que je suis là en Algérie, parce que j'étais invité par l'ambassadeur pour approfondir les liens entre la société civile américaine, parce que je suis côté société civile, et la société civile algérienne. Pourquoi? Parce qu'il y a presque rien. Il y a presque rien dans cette relation. Il y a peu d'Américains qui viennent en Algérie. Et d'ailleurs, il faut dire que pour les Américains, 90% de leur action dans la région MENA, c'est dans le Mashrak, et 5% peut-être en Égypte et 5% pour toute l'Afrique du Nord. Pour quelle raison? Il y a un manque d'intérêt pour les raisons historiques. Oui, c'était le sphère d'influence. L'Afrique du Nord, peu d'Américains qui vivent dans la région, peu d'Américains, donc il y a des intérêts, par exemple, bien sûr, dans tout ce qui est pétrole, etc. Mais quand Bouteflika est allé en 2001 à Washington pour approfondir la relation, ce n'était pas pour approfondir la coopération de société civile avec les Algériens, c'était pour lutter contre le terrorisme ensemble. Et c'est ça, surtout la relation algéro-américaine en ce moment, à part pétrole, etc. C'est antiterrorisme et pas grand-chose d'autre. Les ONG américains ont eu difficulté de travailler en Égypte, un peu parce que je crois que parfois, les autorités ici sont un peu allergiques aux ONG américains, qu'est-ce qu'ils font. Et donc, il faut approfondir tout ça. Il faut ouvrir les portes. Il faut que plus d'Algériens partent aux États-Unis, plus d'Américains viennent ici pour voir ce qu'il y a. D'accord, mais en dehors des Américains, moi je parle des Occidentaux. Et les Américains font partie de ce bloc occidental, bien sûr. Les Américains, également, ils ont soutenu كل هذه البلدان اللي كانت جو بارل l'ex Yougoslavie dans tous les qu'ils ont aidé à la démocratisation. Voilà, absolument. Que ce soit économiquement, culturellement, enfin d'une manière générale, démocratiquement. Est-ce qu'aujourd'hui les Américains ne regrettent pas, بما vous êtes américain, moi je m'adresse à l'expert américain, est-ce que les Américains ne regrettent pas يتأسفوا اليوم انهم ما لعبوش الدور تاعهم كقوة عظمى باش تأيد وتساند, ou alors dans ce cas ils sont certainement dit, les Algériens, l'Algérie, c'est le pétrole, c'est l'intérêt économique, mettons à côté l'intérêt, on ne va pas soutenir les Algériens pour leur épanouissement politique et démocratique. Dans les relations, les Américains sont plus opportunistes, comme vous avez dit, nous avons dit tout à l'heure, qu'autre chose. Donc, s'il y a un mouvement démocratique important en Algérie, j'en suis sûr que les Américains vont soutenir de leur manière. Mais il y a un autre problème dans la politique étrangère américaine.